préparer un riz de veau. Donc un riz de veau ou 2 pièces en fonction de la quantité à travailler, une casserole, de l'eau pour les blanchir. Si vos riz de veau sont vraiment sanguignolants, on va les faire dégorger. Là, on voit que c'est totalement correct, donc on ne va pas le faire. Dégorger, c'est les passer sous de l'eau froide de façon à enlever l'excédent de sang. Pour blanchir un riz de veau, on va mettre de l'eau à hauteur, de l'eau froide à hauteur pour le recouvrir. On va le porter à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je vais l'égoutter, ensuite le rafraîchir sous un filet d'eau froide pour pouvoir l'éplucher correctement. Je vais le poser sur ma planche pour enlever la fine pellicule qui l'enveloppe. Comme on l'a blanchi, cette peau s'est solidifiée et est nettement plus facile à enlever. Je viens délicatement inciser cette peau-là. Pour finir, on peut venir passer un petit coup d'essuie-tout sur le riz de veau pour enlever l'excédent de peau. Une fois que les riz de veau sont épluchés, on va venir les disposer dans un plat et on va venir à l'aide d'un autre plat appuyer dessus pour faire une pression avant de les détailler. On va réserver ces riz de veau un petit peu au frais. Certaines personnes préfèrent les laisser une nuit entière au frigo avant de les détailler. Je vais enlever le poids que j'avais posé sur mes riz de veau pour pouvoir les détailler. Je vais venir poser ma forme sur mon riz de veau et je vais venir détailler autour. Ça peut faire un petit peu de perte, mais cette perte-là, on peut s'en servir pour faire une sauce ou les fariner et les paner individuellement pour faire des sortes de petits beignets. Je vais venir l'assaisonner, donc un petit peu de poivre, un petit peu de sel de chaque côté. On va venir faire fondre une noix de beurre avec un petit peu d'huile. Il ne faut pas que la matière grasse soit trop chaude, sinon le beurre va brûler. Donc c'est vraiment fondu, mousseux pour pouvoir faire revenir le riz de veau. Je vais fariner mon riz de veau de façon à ce que ça fasse une sorte de petite enveloppe à l'extérieur de mon riz de veau et qui garde bien la forme. Quand il commence à être légèrement mousseux, je vais venir mettre mes riz de veau. Je vais me servir du rectangle avec lequel je l'ai découpé pour maintenir sa forme. Et ensuite, le temps que ça cuise, je vais venir l'arroser de beurre. On n'hésite pas à appuyer si le riz de veau n'a pas été assez pressé, il se peut qu'il se contracte un petit peu. Donc du coup, avec le dos de la cuillère, aidez-vous pour lui donner une belle forme. Pour voir s'il est doré, on va se servir d'une spatule, on le retourne légèrement et on vient remettre le rectangle pour colorer l'autre côté, sans se brûler. Vous voyez que mon beurre commence à devenir légèrement noisette. Il ne faut pas qu'il brunisse plus, sinon c'est pas très bon pour la santé et ça donne pas un excellent goût. Alors que là, le beurre noisette va vraiment donner un petit goût de noisette au riz de veau. Je vais venir enlever le rectangle pour pouvoir venir colorer les côtés. Une fois que notre riz de veau est cuit, on va venir le débarrasser sur du papier absorbant pour venir enlever l'excédent de gras. On peut venir faire revenir les petites parures de riz de veau qui nous restaient et venir déglacer avec un peu de vinaigre balsamique qui va réduire et qui va se concentrer en goût.